Salut à tous et bienvenue en direct au Salon des Agricultures de Provence. On est pour l'édition numéro je ne sais pas combien. Je sais en tout cas du coup que c'est pas la première, mais le plus important c'est sûrement du coup que ce ne sera pas la dernière. On va aller à la rencontre du coup de différents professionnels. Cela va, on va essayer du coup de dire un métier chacun à notre tour. Éleveur, Producteur. j'en ai plus, bravo à toi. Et donc justement du coup ils vont nous faire un petit peu découvrir le monde agricole, un petit peu leur passion et tout ce qu'ils ont à nous transmettre. A tout de suite. Et rebonjour tout le monde, à toutes et à tous, dans ce Salon des Agriculteurs de Provence, du coup ici à Salon-de-Provence en cette année 2025. Je suis avec Monsieur Lucien Limousin, et c'est avec plaisir que nous vous interviewons ici sur ce plateau télé de la mission locale du Pays Salon, de Salonnais. Et vous êtes du coup à la fois maire de Tarascon, vice-président du PETR du Pays d'Arles, président de sa commission agricole et vice-président du conseil départemental élu délégué à l'agriculture. Ouf. Il y a beaucoup de titres. Il y en a beaucoup, ouais. Est-ce que vous pouvez nous raconter les origines du Salon des Agricultures de Provence? Alors, les origines, on est dans sa 8e édition. Et en 2015, lorsque Martine Vassal est devenue présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône, nous avons souhaité mettre en place un salon que l'on appelle donc des agricultures de Provence et non pas des agriculteurs. Pardonnez-moi Oui, de faire cette je fais précision. souvent l'erreur, c'est désolé. Mais nous avons voulu mettre en exergue justement toutes les productions qui existent sur notre département. Nous avons un territoire aujourd'hui agricole sur le département des Bouches-du-Rhône qui, comme je le dis régulièrement, est de nature à faire déborder largement le panier de la ménagère. Et donc nous avons pensé qu'il était important de soutenir le monde agricole. Ici, comme je vous disais, il y a beaucoup de production, mais il n'empêche que le monde agricole est, comme partout en France, touché par la crise. Différentes crises. C'est vrai. Et qui sont environnementales, qui sont énergétiques, qui a été le Covid, qui a été donc notre monde agricole n'échappe pas aux crises qui touchent la totalité du territoire national. Monde, ouais. Et donc nous avons voulu être une collectivité de proximité par excellence en faisant en sorte d'avoir un salon des agricultures dont on a voulu que l'entrée soit gratuite, que le parking soit gratuit, que les stands soient le moins cher possible pour les producteurs, pour ceux qui viennent nous présenter le matériel agricole. Et donc, on a voulu être au plus près possible des agriculteurs pour qu'ils aient aussi, pour mettre en exergue le circuit court, pour montrer que nous avons quand même une agriculture qui est intensive, qui produit beaucoup et qui a besoin donc d'exporter. Mais aujourd'hui, nous avons à peine de 2 à 10% de la production du département qui est consommée sur place. Et il nous faut aujourd'hui essayer de faire progresser ce pourcentage et en même temps lutter contre les friches. Et lorsque on lutte contre les friches, notamment des communes où il y a une propriété agricole morcelée, et que l'on puisse installer de petits agriculteurs, ce sont ces petits agriculteurs qui vont pouvoir faire tout simplement des paniers, qui pourront aller vers les associations caritatives, vers ceux qui en ont le plus besoin, et qui auront une production de qualité à leur disposition et à un moindre coût. Super. Je te laisse donner la question suivante. Allez, pas de souci. Quels sont les enjeux agricoles prioritaires de notre territoire et comment le Salon des Agricultures de Provence peut y répondre, d'après vous? Les enjeux, je crois que je viens aussi de les déterminer. Ils sont surtout de qualité, de deux ordres. Il y a le soutien de l'agriculteur et son revenu, et puis le consommateur pour qu'il ait à sa disposition des produits de qualité. C'est pour cela que dans le cadre du département, à la suite de la création de ce Salon des Agricultures de Provence et au pôle d'équilibre territorial et rural du Pays d'Arles, nous avons voulu mettre en place des actions qui intéressent la transmission de propriété, le renouvellement de génération, et faire en sorte que nous ayons comme la possibilité d'alimenter ces deux objectifs,
le revenu de l'agriculteur et la qualité des produits du consommateur. Et donc nous avons un projet alimentaire territorial qui a été mis en place, un plan de souveraineté alimentaire aussi également qui a été mis en place sur le plan du département, et tout cela pour faire en sorte que nous ayons des produits de qualité mis à la disposition de tout le monde, De tout le monde. de toute la population, y compris celle qui en a le plus besoin. Ok, super. Ok. Et du coup, en tant que maire, vous avez du coup certains pouvoirs. Parmi ce que vous pouvez faire, quelle est l'aide que ça peut apporter aux agriculteurs et aux agricultures, justement de Provence, qui sont parfois un peu en détresse avec les crises successives qu'il y a pu y avoir? Alors, le maire que je suis ne peut pas se dissocier de l'action qu'il mène à la fois au département, au pôle d'équilibre territorial et rural, à l'intercommunalité du Pays d'Arles. Et donc, vous l'avez dit en début d'interview, vous ne l'avez pas dit en ces termes, mais quand vous avez énuméré toutes mes fonctions, vous avez bien vu que je suis un cumulard. Voilà. Et que j'ai de plusieurs mandats, mais qui sont tous tournés vers une activité essentielle, l'agriculture. Et le soutien du monde rural, parce que dans ma délégation aussi au conseil départemental, j'ai la délégation de l'agriculture, mais j'ai aussi une mission de soutien, et c'est une fonction où on ne la trouve que dans le département des Bouches-du-Rhône. Ok. J'ai une mission de soutien aux 29 communes qui ne sont pas dans la métropole Aix-Marseille-Provence. Et donc, ce sont les 29 communes qui représentent essentiellement la ruralité. Ok. Par contre, on se doit d'essayer de trouver une complémentarité entre le marché d'intérêt national de Château-Renard, le grand marché de Provence qui est au milieu d'une terre de production, avec le marché des Arnavaux à Marseille qui est lui au milieu d'un bassin de consommateurs énorme, 1 million d'habitants, et en lien également avec un marché local, pas petit pardonnez-moi, mais un marché local qui est celui de Saint-Étienne-du-Grèce. Et j'ai aussi pour mission, que m'a confiée la présidente du département, de faire en sorte que ces trois institutions, ces trois marchés, puissent trouver des complémentarités et puissent travailler ensemble pour soutenir notre agriculture du département. Alors c'est quelque chose qui dépasse le rôle du maire, mais il n'empêche que le maire de Tarascon est lui aussi très attentif à sa situation agricole. J'ai un producteur, un exploitant agricole qui est adjoint au maire en charge justement de l'agriculture, qui s'intéresse notamment à tout ce qui est l'irrigation, parce qu'on a besoin de l'eau. Oui. Et ici en pays salonné, on sait ce que c'est que l'eau. Hein. Et nous aussi, avec notamment le canal des Alpines, et puis il y a la Société du canal de Provence hein, qui est vraiment aussi très présente. Et donc, non, on a vraiment, même en qualité de maire, on a une mission à apporter en soutien à l'agriculture. Alors, je ne peux pas vous développer aujourd'hui toutes les actions que l'on peut mener, mais je peux vous dire que j'ai déjà un adjoint qui est là. Et puis, vous savez, l'agriculture, elle a une conséquence en matière d'aménagement du territoire. Et quand on est maire, l'aménagement du territoire, c'est énorme. Et on se doit de veiller justement à cet aménagement du territoire, parce que nos paysages provençaux, ce qui fait de nous la Provence, ils sont sculptés par l'agriculture. Et cette sculpture, il faut que nous la réservions, la préservions. Les champs de lavande, tout ça. Alors les champs de lavande, dans les Bouches-du-Rhône, on n'en a pas beaucoup. On en a très peu. On a beaucoup d'oliviers, on a de tout. Pardonnez-moi de vous avoir un peu repris, mais on a de tout. On a du maraîchage, on a de l'arboriculture, on a de l'élevage, on a de la pêche. On a les huîtres, on a les fraises. Vous avez les fraises? Bien sûr qu'on a des fraises, bien sûr. Est-ce qu'elles sont meilleures que celles de Carpentras? Ah, forcément. Donnez-nous 2 raisons. D'abord parce qu'elles sont faites sur un terroir qui est très particulier. Et pardonnez-moi de vous parler encore de Tarascon. Oui, les Tarascon, les terres agricoles, ce sont des terres qui sont issues des alluvions du Rhône. Okay. Qui sont donc des terres très riches. Et lorsque j'ai un producteur, d'ailleurs la famille Vigneault, pour ne pas la citer, qui produit sur Tarascon des fraises d'une grande qualité. Okay. Mais puisque vous m'amenez sur le terrain de la fraise, je voudrais vous dire qu'en début de saison, alors que j'allais
à un stand de vente directe de fraises de la famille Vigneault. Eh bien, Charlène Vigneault me dit, mais vous tombez bien, monsieur le maire, parce que aujourd'hui, notre production est touchée par un virus et nous sommes en train de perdre 40% de notre production. Eh bien, c'était un samedi, mais le dimanche, je l'ai employé à saisir les représentants de la Chambre d'agriculture, le laboratoire départemental d'analyse, et faire en sorte que nous puissions immédiatement nous pencher sur ce projet, sur ce problème. Problème, oui. Et plutôt que projet, oui, pardonnez-moi. Pardonnez-moi pour cela. On va tous mourir. Mais je me suis immédiatement penché sur le sujet. Alors j'étais le maire, mais j'étais aussi le président du département, le vice-président de l'intercommunalité. Et j'ai mis en place tous les dispositifs qui étaient indispensables à faire en sorte de remonter jusqu'au producteur de plants, où c'était chez lui que finalement peut-être il s'était passé quelque chose pour et qui était à la source. voilà. Et on a mis en place, donc vous voyez une action d'un maire, mais qui est aussi avec toutes ses autres casquettes et qui a pu intervenir sur le domaine des fraises à un moment où il y avait un virus qui était là. Un maire qui se soucie beaucoup de la production et de l'état de vie de ses habitants, tout simplement, de la qualité de vie de ses habitants. Un maire impliqué, vraiment. Non, mais je comprends que vous ne soyez pas surpris par cela. Non. C'est ce que je veux vous dire, c'est que un maire, même dans le domaine de l'agriculture, il n'y a rien qui doit lui échapper. Mais vous avez tout à fait raison. Le maire, c'est le maire de tous les citoyens de sa commune. Et donc, il se doit d'être à l'écoute de tous les problèmes qui peuvent arriver. Et comme on a l'habitude de le dire, le maire, il est toujours à proximité d'une engueulade. Oui. Bah écoutez, c'était un plaisir de vous écouter. Franchement, super. Franchement, c'est très intéressant d'avoir directement un élu avec nous. Donc, écoutez, moi je vous remercie. Mais vous savez, on a aussi, on parlait, vous êtes des jeunes, et je voudrais vous dire que notre salon, quand même, il a une reconnaissance qui est faite par le ministère de l'Agriculture, puisqu'aujourd'hui, il y a quand même un bus qui est là sur le salon. Oui, et qui présente toutes les formations, tous les métiers qui peuvent exister dans le domaine de l'agriculture. Et je crois que ça s'appelle l'aventure de l'avenir. Et ou peut-être je me suis trompé, mais je crois que c'est ce domaine-là. Mais si vous avez un moment, allez le voir. Vous verrez qu'il y a une présentation de tous les projets, de toutes les formations qui peuvent exister et les métiers qui touchent à l'agriculture. Et c'est une reconnaissance particulièrement forte pour nous, organisateurs de notre salon, parce que ce bus est envoyé par le ministère de l'Agriculture. Eh ben, on n'y manquera pas. On n'y manquera pas beaucoup. Et merci de m'avoir reçu. Merci avec à vous. Plaisir. Merci à vous Passez aussi. une bonne après-midi. Et rebonjour à toutes et à tous. On se retrouve du coup aujourd'hui avec une nouvelle invitée qu'on va laisser du coup se présenter. Bonjour. Bonjour, je suis Sabine Bernasconi, vice-présidente du département des Bouches-du-Rhône, déléguée à l'insertion professionnelle. Est-ce que vous pouvez nous expliquer justement, du coup on a fait un petit peu le tour du coup du salon et on a vu du coup la présence d'un bus de l'emploi. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu justement du coup pourquoi ce bus de l'emploi sur le salon des agricultures de Provence? En effet, dans le salon des agricultures, nous avons pris l'habitude avec la présidente Martine Vassal de montrer le poids de la filière économique au-delà des savoir-faire. L'agriculture aujourd'hui tous les métiers de l'agriculture sont des métiers en tension, des métiers qui recrutent, des métiers qui font confiance puisque vous verrez autour des stands qui constituent le bus de l'emploi, il y a une zone de détection des potentiels. Okay. Où des jeunes, des personnes intéressées, des demandeurs d'emploi de tout âge intéressés par les métiers de l'agriculture, mais qui auraient un peu de mal à se situer, mais qui s'interrogent, est-ce que c'est pour moi ou pas, eh bien, peuvent venir remplir des fiches de test qui vont permettre à des professionnels de l'insertion, notamment de France Travail, notamment de la mission locale, de pouvoir orienter et présenter les métiers à ces personnes. Ok. Voilà. Alors on sait que du coup vous menez quand même des actions, que ce soit dans ce salon ou même dans votre quotidien. Mais de quelle façon ces actions contribuent à favoriser le rapprochement entre l'offre et la demande d'emploi dans la filière agricole, agroalimentaire, l'élevage, peu importe? Alors en matière d'emploi, vous savez, il faut être simple. Aujourd'hui, par exemple, je peux vous montrer une illustration de ce travail qui est entrepris entre le département, l'ensemble des partenaires de l'emploi, comme France Travail
et effectivement comme la mission locale également, et tous les programmes d'accompagnement à l'emploi qu'on peut trouver ici d'ailleurs sur le territoire de Salon, mais plus largement sur l'ensemble du territoire des Bouches-du-Rhône. L'idée, c'est d'être proche du milieu économique, proche des entreprises, à titre collectif, la filière, mais également à titre individuel, pour savoir recueillir les offres d'emploi et les afficher. Tout simplement, ici, vous avez un espace dédié aux offres d'emploi avec des recrutements qui peuvent se faire ici directement sur le salon. Voilà, donc là aussi, en matière d'emploi, les circuits courts, c'est très efficace. C'est-à-dire du coup qu'il y a un jeune qui peut venir ce matin du coup avec un CV et repartir ce soir avec un travail. Très certainement. Et justement, du coup, vous, quel point positif est-ce que vous trouvez à un endroit comme celui-ci, d'un point de vue employeur et d'un point de vue employable, on va dire? Alors, on vient au salon on vient au salon des agricultures d'abord pour connaître nos agriculteurs, venir à la rencontre, se rendre compte ici sur place une grosse présentation des métiers de l'agriculture, et puis de fil en aiguille, si on est demandeur d'emploi, on vient peut-être avec une idée particulière et on vient directement voir les offres d'emploi qui sont affichées. Les porteurs de ces offres d'emploi, les entreprises, pour la plupart, sont ici sur le salon. Et donc, on a plusieurs raisons. On n'a que des bonnes raisons de venir au salon des agricultures. D'ailleurs, vous voyez que les classes, avec les petites classes d'école primaire, elles sont là, même d'école plus petites, parce que là, il y a une rencontre avec les animaux. C'est cool. Et, à tout âge, on a un intérêt de venir au salon de l'agriculture. Quand on est demandeur d'emploi, certes, mais quand on est une famille, quiconque a envie de trouver ici des fleurs, des plantes, le produit de notre agriculture locale, des légumes, des savoir-faire d'artisans locaux, des produits qui sont extraordinaires. Il y a de tout, il y a des saucissons. D'abord, je ne vais pas tout vous dire, il y a de la viande, il y a de tout, et tout est très bon. Et ne serait-ce que des fois pour ça, par gourmandise, on peut venir au salon de l'agriculture. Mais c'est aussi une journée de promenade et une journée plaisante. C'est vrai, c'est très très bien vendu en tout cas. Et ça m'a parlé de saucisson, je suis convaincu. On vous remercie. Est-ce qu'il y a des points du coup qu'on n'a pas abordés, que vous souhaitiez aborder, ou est-ce qu'on a fait le tour? Non, on a fait le tour, c'est moi qui vous remercie. C'est qu'on a bien fait notre travail. Merci beaucoup. Merci à vous d'être venu. Bravo à vous. Bonjour, du coup on se retrouve avec une nouvelle invitée. Est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît? Oui, bonjour, je suis Virginie Denis, la directrice de France Travail Salon de Provence. Est-ce que vous pouvez nous expliquer du coup un petit peu pourquoi est-ce que France Travail est là aujourd'hui du coup au Salon des Agricultures de Provence? Alors, on est présent sur le Salon des Agricultures de Provence, d'abord parce qu'on est partenaire du département. Sur le territoire du pays salonnais, il y a un partenariat qui est très développé avec l'ensemble des acteurs qui gravitent autour de l'emploi. Et ça fait, je crois, la 4e ou 5e année que nous sommes présents sur le Salon des Agricultures. On est présent également parce que ce sont des produits, ce sont des animaux, ce sont plein de choses, mais ce sont aussi derrière tout ça des emplois. Et à ce titre-là, nous sommes effectivement présents. Donc ce sont des emplois, des postes à pourvoir, des vocations à susciter. Et là, c'est tout notre rôle. Est-ce que vous avez des dispositifs qui peuvent permettre aux demandeurs d'emploi, aux jeunes, de s'orienter vers l'agriculture ? Alors tout à fait, on a dans nos missions, on a aussi pour objectif de susciter des vocations, d'aller chercher, d'aller promouvoir les métiers. À ce titre d'ailleurs, l'agriculture, c'est un des 12 métiers prioritaires sur le territoire de Provence-Alpes-Côte d'Azur. Donc on a mis en place pas mal de choses pour promouvoir les métiers. Vous avez notamment ce matin un atelier de détection de potentiel donc qui s'adresse à des personnes qui n'ont jamais travaillé dans le métier, qui ont envie de découvrir. On leur fait passer un petit test et puis ça leur donne une idée de est-ce que ce métier est fait pour eux ou pas. Et puis derrière, ça peut enchaîner sur de l'emploi ou sur de la formation. Vous, du coup, quel point positif est-ce que vous trouvez à un événement comme celui-ci, du Salon des Agricultures de Provence? Alors, ça permet d'être au contact des employeurs, de voir aussi le public qui vient là en visite, mais qui, pour autant, ne s'est pas posé la question de se dire est-ce que ça peut être un métier pour moi? Et notre rôle, c'est aussi de les capter et de leur faire découvrir tout ça.
Et puis pour ça, on a aussi d'autres dispositifs qui sont par exemple les immersions qui permettent de découvrir les métiers, de valider un projet ou de l'invalider, qui peut aussi être mis en place en amont d'un recrutement pour voir si ça fonctionne ou pas, à la fois pour le demandeur et à la fois pour l'entreprise. C'est sûr. Surtout dans un salon des agricultures comme ça, c'est un cadre un peu spécial pour faire des recrutements. Vous n'avez pas peur que des demandeurs d'emploi soient réticents dans un cadre comme ça, que ce soit différent que... Justement, c'est plutôt bien. Je trouve que c'est plutôt intéressant de sortir du cadre un peu institutionnel que représente France Travail. Ça permet aussi de montrer qu'on peut sortir de chez nous, qu'on est au plus proche à la fois des entreprises et des demandeurs d'emploi. Et puis je pense qu'ils nous voient aussi sous un autre regard. Déjà ce matin, on a réussi à capter 1 ou 2 personnes pour les emmener sur la détection de potentiel. Elles n'étaient pas forcément inscrites. Et puis avec le département, il y a aussi pas mal de choses qui sont mises en place. J'ai vu qu'il y avait un escape game notamment. Tout ça, ça participe aussi à la découverte des métiers et à susciter des vocations. Ça fait plusieurs années du coup justement que je fais le salon et de petit à petit justement il y a de plus en plus de choses qui sont faites pour attirer les gens et qui leur permettent justement de découvrir les acteurs de l'emploi du coup d'une autre manière plutôt que juste se rendre du coup à France Travail ou autre. Écoutez, on vous remercie. Merci à vous. Puis on vous souhaite une bonne fin de salon des agricultures. Merci à vous. Merci beaucoup. À vous aussi. Rebonjour à toutes et à tous, on se retrouve encore et toujours en direct du salon des agricultures et on se retrouve aujourd'hui avec un nouvel invité. Bonjour monsieur. Oui, bonjour. Normalement, on peut se tutoyer, Lucas. On va pas faire semblant avec Slava. Là, ça va. Je me suis dit, surtout, tu me dis bonjour, c'était pour le suspense. Bon, mais enfin, mais c'est... Jean-François Bruno, directeur de mission locale, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Écoute, voilà, Jean-François Bruno, je suis directeur de la mission locale du Pays Salonnais. Voilà, Salon de Provence et donc 18 communes autour, donc au total 19. On est du coup, comme on l'expliquait, en direct du Salon des agricultures. Pourquoi est-ce que c'est important que la mission locale soit présente sur un événement comme celui-ci? C'est important parce que déjà, on travaille en étroit partenariat avec le service emploi du conseil départemental aujourd'hui pour monter en fait ce plateau, comme on l'a eu fait d'ailleurs sur des éditions précédentes. Et puis, j'allais dire que sur des manifestations comme celle-là, c'est quand même le rôle du réseau pour l'emploi, c'est-à-dire les missions locales France Travail, Cap Emploi, le département, d'être présent parce que c'est une manifestation qui permet outre de découvrir tout ce qui est notre richesse agricole, permettre aussi à des gens de découvrir tout ce qui est le secteur, les métiers et valoriser tout ce secteur qui recrute. On sait que du coup là, la mission locale est présente ici au Salon des agricultures, mais est-ce qu'au sein même de la mission locale, il y aura des dispositifs, des ateliers en plus pour faire découvrir plus ce secteur-là au sein de la mission locale et pas occasionnellement lors d'événements? Alors, justement, c'est vraiment ce qu'on fait toute l'année. C'est même au cœur en fait, de nos actions toute l'année, de travailler comme ça sur les dynamiques de choix professionnels, ce qu'on appelle, c'est-à-dire faire découvrir des secteurs qui ne sont pas forcément méconnus ou qui ne sont pas forcément attractifs. Voilà. Ou qui ne sont pas forcément attractifs pour plein de raisons. Oui, bien sûr. Parce qu'il y a un défaut d'image, des représentations. Voilà. Et le fait de travailler sur tout ça sur l'année par des immersions, des stages, des visites d'entreprise, etc. En fait, finalement, c'est notre lot quotidien, j'allais dire, sur l'agriculture et sur tout un tas d'autres secteurs. En fait. Je suis désolé, du coup, j'ai un rigolé, mais il y a une horde de moutons qui vient de passer. Un troupeau qui est passé. Il ne faut pas oublier quand même qu'on est sur le domaine du merle, qui est quand même un tout petit peu unique en son genre, puisqu'on a quand même ici une formation de berger transhumant. Voilà, au vin. Donc, ça aussi, c'est une belle marque en fait de la typicité un petit peu de l'agriculture de notre territoire avec ce qui est la tradition pastorale. Voilà. J'ai une question du coup, est-ce que c'est déjà arrivé dans l'histoire de la mission locale justement du coup qu'il y ait un jeune qui vienne du coup et qui dise voilà, moi j'aimerais bien du coup devenir éleveur bovin ou faire justement du coup de la transhumance? C'est déjà arrivé ça? Alors, j'ai pas tout l'historique de tous les jeunes, il en passait à peu près 2300 par an. Donc ça, je pourrais pas dire. En fait, par contre, ce qu'on peut dire, c'est qu'effectivement,
le secteur de l'agriculture, alors avec tout ce qui recouvre, Ouais, parce ouais. que finalement, quand on parle de l'agriculture, C'est très, très on voit large. quelqu'un qui est Ouais. dans un champ, je fais un petit peu Oui. une image d'Épinal. Il y a aujourd'hui tellement de métiers autour de ça, C'est c'est sûr. ça qu'il faut Ah arriver ouais. à faire découvrir. Et c'est vrai que c'est pas nécessairement les premiers métiers peut-être auxquels On pense, ouais. on va penser, voilà, quand Mm. on cherche du boulot, quand on est jeune, qu'on veut faire une formation. Pour autant, les formations agricoles ont quand même du succès. Bien sûr. Voilà, et il faut qu'on arrive à faire la promotion de ça, mieux faire connaître. Voilà, c'est vraiment la mission qu'il faut se donner. En tout cas, qu'on se donne, nous, la mission locale, et puis nos collègues du réseau pour l'emploi, bien entendu. Ouais. J'avais demandé justement du coup s'il y avait vraiment un objectif du coup derrière la présence de la mission locale sur un salon comme celui-ci. Mais on dirait peut-être Je justement crois qu'on a répondu, en fait, finalement. c'est un petit peu justement un du tout coup de petit peu, présenter voilà, du coup voilà. tout ce qu'il y a du coup dans les métiers du coup des agriculteurs. Ah, j'ai une bête qui vient de me sauter dessus. Et ben moi ça me va en tout cas. Moi, ça Merci me va. beaucoup Un Jean-François. dernier petit Du mot coup pour ce salon des agricultures. Un dernier petit mot pour vous remercier, vous, et puis pour parler quand même de la dynamique régionale de la Bonne Idée, qui est le laboratoire de participation des jeunes en région PACA, qui est porté par l'association régionale des missions locales Sud PACA. Voilà, nous, notre studio ML Prod, enfin vous en faites partie. Alors on ne voit pas, mais il y a des gens là-bas derrière la régie. Voilà, tout D'accord, le temps, parce que régie quand il y a photo. des caméras, il y a une régie, des techniciens, voilà, qui bossent pour la réussite de tout ça. Donc merci à vous d'être présents, et puis c'est aussi un petit peu l'expression de la carte de participative, nous des jeunes, de la mission locale à nos services, qui s'expriment à travers votre action. Donc merci à vous, et je vous souhaite une excellente journée, parce que vous allez faire le plateau sur toute la journée, enchaîner les interviews, Effectivement. tout ça. Donc merci beaucoup Slava, Lucas, et Michael, à la régie. Mathieu et Alexia. Voilà, merci à vous. Merci beaucoup. Et tout le monde, aujourd'hui, du coup, on se retrouve sur le salon des agricultures et on n'est pas seul, on est avec une invitée. Bonjour à vous. Bonjour. Vous pouvez vous Bonjour. présenter, Ok. en rapidos. Moi, je suis Maureen, je suis la chargée de communication de la savonnerie Marius Fab, qui est basée à Salon de Provence. Une savonnerie familiale qui existe depuis 1900, et on fête cette année nos 125 ans d'existence. Que faites-vous ici? Tout simplement. Qu'est-ce qu'on fait ici? En fait, nous, on fait le salon des agricultures depuis le début, et on est producteur de savon de Marseille et de savon noir. Ok. Et à la base, on vient surtout pour montrer notre savon noir, qui est un savon à base d'huile d'olive et qui peut être utilisé en agriculture biologique. Donc on montre comment utiliser ce savon-là, et on est aussi là pour montrer le savon de Marseille, expliquer la différence entre les savons de Marseille que vous pouvez trouver à droite à gauche sur le vieux port de Marseille, Oui. et le véritable savon de Marseille qu'on fabrique à Salon Ok. de Provence. Et on fait aussi des ateliers là toute la journée avec les scolaires pour leur permettre de faire leur propre savon de Marseille. Ils prennent des tranches de savon de Marseille et ils vont choisir une forme qui est liée au salon des agricultures, un mouton, une fleur, etc. Et ils vont repartir avec. Ça permet de faire des ateliers un peu pédagogiques du coup, et leur expliquer ce que c'est le savon de Marseille et comment se laver les mains avec. Est-ce que vous avez des points positifs à rajouter sur l'événement en soi? Nous, c'est un événement qui est très familial, qui est local, vraiment sur le territoire. On est vraiment juste à côté, ça nous paraît évident d'être présent sur ce type d'événement. Il y a tous les producteurs du coin. Puis c'est toujours une ambiance assez Festif. conviviale, festive, je sais pas, plutôt pour la nocturne peut-être un peu, mais c'est assez convivial quoi en tout cas. Nickel, nickel. On va passer un petit jeu si vous voulez bien. En Ok. gros, vous allez avoir des choix, va falloir répondre Oula. le bon choix. Voilà. Ah, faut que je Ouais, voilà, me c'est qui vérifie veut ça. gagner des millions. De Ah ok, façon, mais qu'est-ce qu'on gagne? Parce voilà. que c'est ça qui m'intéresse. C'est le prix du bonheur. Ah ok. On gagne 100 Alors, euros. première question, que doit-on utiliser pour récolter Oh, punaise. les Je suis pas céréales? agricultrice, hein. Bah voilà, vous avez les questions ici. Il Vous faut voulez que je réponde du coup. Question A, Ok. moissonneuse-batteuse. Ouais, Question B, vous voyez ou pas, hein? Moi je vois, oui. Ok, bah Je sais nickel, pas super. si vous vouliez lire la question. ou Bah... Tu veux dire? Vas-y, vas-y, je te laisse. bon, pour ce petit questionnaire, on va passer tout de suite à la question A. Donc déjà, je vais vous lire la question. pas. Ok. Que doit-on utiliser pour récolter les céréales? Réponse A, une moissonneuse-batteuse. Réponse B, un PC gamer. Réponse C, une tondeuse.
Réponse D, une bétonnière. J'hésite beaucoup. Une moissonneuse-batteuse. Une moissonneuse-batteuse. Et attention. C'était la bonne réponse. bien C'était la joué. moissonneuse-batteuse. Bien joué, bien joué. On passe à la deuxième question. Je vais à lire. Moi, j'arrive pas à lire. Oh là Quel là. est l'engrais naturel issu des animaux? Réponse A, le compost. Réponse B, le fumier. Réponse C, la litière. Réponse D, le goudron. Je dirais le fumier. Le fumier. Attention. On va voir ça tout de suite. Et c'est la bonne C'est réponse. bien le fumier. Oh là là. J'ai gagné une casquette d'agriculteur. Waouh, Vous êtes en place. incroyable. Vous êtes en place. Prochaine question, je te laisse à lire. Alors, pour la troisième question. Quel animal est élevé pour produire du lait? Réponse A, le mouton. Réponse B, le cochon. Réponse C, la chèvre. Réponse D, la galinette cendrée. La chèvre? Et attention. C'était la bonne réponse. C'est évident. Oh, incroyable. Sans faute pour le moment. Incroyable, Sans faute. sans commentaire. On va passer à la prochaine. Prochaine question. Alors, quatrième question. Quel outil agricole sert à retourner la terre? Réponse A, une moissonneuse-batteuse. Réponse B, une faucheuse. Réponse C, la tour Eiffel. Réponse D, une charrue. Bah, je dirais la moissonneuse-batteuse, mais je suis pas sûre de moi. Attention, est-ce que c'était la bonne réponse? Ah, c'était une charrue. C'était la mauvaise Pardon. réponse. C'était une Ça va. mauvaise réponse. Bah, c'est pas grave, ça arrive à tout Ça le fait monde. une erreur quand gentil, même. On va passer à la dernière Super. question. Non, c'est bon, c'est terminé? Ah bah c'est bon, c'est terminé du coup. C'est bon. Une erreur sur 5. Une erreur sur 5, Vous la- Ça 4. va, Vous la Pas mal. couperez? franchement. Bah vous êtes la première personne après, peut-être, Ah, ok. voilà quoi. Peut-être vous allez être la Et, grande gagnante de ce jeu. Est-ce qu'on peut vous retrouver sur les réseaux sociaux? Oui, vous Quelque pouvez part retrouver la savonnerie donc sur Instagram, Facebook, YouTube, LinkedIn et sur Savonnerie Marius Fabre. Ok, Ok, super. bah pas de soucis. Merci à vous en Merci. tout cas. C'était. Vous avez c'était tous un plaisir. entendu? Abonnez-vous tout de suite, mais vraiment, vraiment. Et rebonjour, on se retrouve sur le salon des agricultures avec un nouvel invité. Je vous laisse vous présenter, voilà. Bonjour, moi c'est Nathan Girard. Ma femme et moi, on est installés à Salon de Provence. On a monté la ferme du Mistral il y a quelques années maintenant. Et depuis, je crois, 4, 5 ou 6 ans, je pense même maintenant, on est sur le Salon des agricultures de Provence pour toute la partie ferme d'animation, animation enfants, où on amène des chèvres, des brebis avec leurs agneaux, des poneys, une vache, des volailles et tout ça. Le but étant de faire découvrir le milieu agricole à tous ces enfants avec des animations autour de la chèvre à traire. On apprend à traire une chèvre, une fausse chèvre en taille réelle. On les fait rentrer directement dans le parc de certains de nos animaux qui puissent les découvrir. Et après, on a toute une partie pédagogie où on parle des produits alimentaires, de la viande, de ce que peuvent produire nos animaux. Le but étant de sensibiliser les enfants. Ok, super. Bah, super. Est-ce que, enfin, on sait que voilà, les enfants sont assez sensibles à l'éveil, à des découvertes, à apprendre des nouvelles choses sur des milieux qui sont pas forcément très abordables, mais au premier abord. Mais qu'est-ce que vous pensez que vos animations apportent aux enfants au final, qui viennent découvrir? Le but, je pense, étant de sensibiliser les enfants le plus jeunes possible. Pour éviter d'avoir des enfants qui partent dans les deux extrêmes, soit vers une génération de véganes potentiels, soit à l'inverse des gens qui n'auront pas du tout de respect des animaux. Ouais. On essaie de les sensibiliser dès le plus jeune âge. Et en fait, quand on leur explique dès le début la production des animaux, que oui, les animaux sont élevés aussi pour être mangés, tout ça, ça devient tout à fait naturel pour les enfants. Donc vraiment, nous, notre but à nous, c'est dès le début, expliquer tout ça aux enfants pour que ça devienne tout à fait normal. Bah voilà. Oui, bah c'est pour ça qu'il y a des maternelles, il y a des primaires, c'est pour faire découvrir votre activité aussi en quelque sorte. C'est ça, voilà. Et en plus, on a la chance encore en pays salonnais, on a beaucoup d'enfants qui viennent de la campagne, qui viennent de tous ces pays-là, donc qui ont quand même l'habitude de côtoyer les animaux. Mais par exemple, on a aussi aujourd'hui beaucoup d'enfants qui viennent du pays de l'étang de Berre, de tous ces coins-là. C'est des enfants qui sont un peu moins proches de la campagne, qui ont un peu moins l'habitude. Donc là, c'est vraiment chouette. C'est parfois des enfants qui n'ont jamais vu d'animaux de ferme de leur vie, et là, ça fait des beaux moments. Avez-vous des points positifs à rajouter sur l'événement en soi Est-ce que vous avez des points positifs?
Alors les points positifs, nous maintenant, ça fait quelques années qu'on travaille avec l'organisateur de cet événement qui est Mercantour Event, et pour le coup c'est vraiment un plaisir. Comme on dit avec ma femme toujours en rigolant, avec eux on a juste notre travail à faire. Ah oui. Tout le reste est super bien géré. Donc en fait Super. on est là, on installe nos enclos, nos animaux, et on a juste notre travail à faire, et c'est super chouette. Puis en général, les enfants sont super calmes à l'écoute. Enfin, quand ils sont en éveil devant quelque chose, ils écoutent, ils sont contents. Et puis, C'est ça, les animaux ça aide. Il y a parfois des animations qui peuvent être un peu longues pour des enfants, mais nous, dès qu'on a des animaux avec nous, en fait, de suite, on arrive à capter l'attention des enfants. Après, on a tous les profils. On a des enfants très calmes, un peu peureux, qu'il va falloir accompagner justement pour qu'ils viennent approcher les animaux, qu'ils viennent les caresser. Et à l'inverse, on va avoir des enfants très turbulents, très hyperactifs et qui vont pas trop gérer leurs émotions. Ou là, on va leur expliquer, non, si tu y vas comme ça vers les animaux, ils vont pas se laisser approcher. Donc, il faut que tu apprennes à te canaliser, à te gérer. Et c'est une super école pour les enfants. Ok, super. bah, super. On va vous faire un petit jeu, voilà. Super. C'est un qui veut gagner des millions, passons du coup au salon des agricultures. Allez, Voilà. super. Il y aura des questions du coup sur tout ce qui est agriculture, etc. Voilà, Vous allez devoir y répondre. Allez. Voilà C'est parti, c'est petit, sur un l'écran, petit je te laisse- QCM je en te laisse fait. lire, Enfin, un QCM, non, version qui veut gagner des millions. Mais D'accord. voilà. Donc en fait, il y a à chaque fois une réponse un peu absurde que j'ai concoctée moi-même. Du coup, Je te laisse quelle lire, plante est cultivée pour produire du pain? Du blé, de l'orge, du riz ou de la ciboulette? Ah, là, c'est très très compliqué. Hein. Bah, c'est du blé. Hein. Évidemment. Évidemment. Et pas oui, que. c'est la bonne réponse. Et pas Ah que, oui, mais pas c'est que. principalement utilisé le C'est blé. ça, on a la chance sur Salon d'avoir quelqu'un qui fait sa propre céréale, Monsieur c'est vrai. Filassier, C'est qui vrai, fait c'est ses vrai. céréales, son pain derrière. Donc n'hésitez pas, il est sur les marchés bio, il me semble, du samedi matin sur Salon de Provence. Ouais. Et n'hésitez pas, il fait vraiment des super produits. Eh ben nickel, on va passer à la prochaine question. Voilà. Le terme culture vivrière désigne une culture destinée à la consommation locale pour la vente à l'étranger, exclusivement biologique ou D, la réponse D. Bah, plutôt pour une consommation locale. Le but étant de faire vivre et le producteur et le consommateur. On va voir ça Et là, maintenant. c'est la bonne C'était la bonne réponse. Bien joué à vous. Un sans faute pour le moment. Ah, pour l'instant, Voilà, c'est un sans faute. Hein. Allez, c'est parti, prochaine question. Qu'appelle-t-on une jachère? Une parcelle cultivée en hiver, une parcelle laissée au repos, un champ inondé ou Jean-Marc Généreux et sa jachère? Non, c'est une parcelle qui est laissée au repos pour que le sol puisse se régénérer et tout ça. Eh ben, c'est Bon, bah, la bonne ça, réponse. c'est la bonne réponse. Bien joué à vous. Sans faute, toujours. Hein. Sans faute, sans faute. Et on va passer à la dernière question, du coup. Quel gaz est majoritairement émis par les ruminants? De l'azote, du méthane, de l'ozone dragostadinté, le fameux titre, ou du dioxyde de carbone? La réponse B, je vois pas bien, c'est ça, c'est L'azote. l'azote. Azote. Et attention. Roulement de tambour. Eh non, C'est c'est la le mauvaise méthane. réponse. Ah oui, C'est- c'est moi qui mal lu, effectivement, excusez-moi. C'est pas grave. Ouais, ouais. Bah, en vrai, c'est une bonne note. Pour moi, c'est une bonne note, hein, 3 Bah sur oui. 4. Une Et... erreur, voilà. voilà. C'est très très bien. Est-ce que vous avez des réseaux sociaux ou Bien pas sûr, à bien sûr, on est partager sur Instagram, sur Facebook, on a un site internet aussi qui est toujours en cours de création perpétuelle, mais le mieux c'est notre Facebook, la ferme du Mistral. Vous Ok. pouvez nous retrouver, vous voyez toutes nos actualités, tout pour suivre la partie élevage au quotidien où on élève aussi des chiens, des chevaux et tout ça. Et après, ça permet sur les réseaux sociaux de nous suivre et de voir tous les événements comme celui-ci où on est là et c'est gratuit, c'est ouvert au public. Eh ben, super. super. Merci beaucoup à vous. Avec Merci à plaisir. vous. Un dernier mot pour ce salon en général? Venez découvrir ce monde agricole. Vous avez la chance d'avoir le département et tout ça qui met des sous dans ce salon avec le Crédit Agricole. Ça permet aux exposants, aux agriculteurs d'avoir des stands pas très chers, donc eux ils peuvent faire des produits à des prix intéressants. C'est gratuit pour l'entrée, c'est gratuit le parking. Ça permet aux gens de ne pas dépenser de sous à côté et de pouvoir acheter des produits agricoles. Donc c'est fait pour ravir tout le monde. Eh ben Eh super. ben, merci à vous avec d'être plaisir. venus. Merci à vous. Ça fait plaisir. Merci. Et rebonjour à toutes et à tous. C'est un duo que vous n'avez pas vu encore, Diego Ouais, et moi. Exactement. On va animer du coup cette partie d'interview et nous ne sommes pas tout seuls On n'est pas aujourd'hui. tout seul, on est accompagné. Mais on est accompagné de qui? Excellente question justement, nous allons lui demander. Allez. Bonjour, est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous Bonjour. plaît? Donc moi je suis Viviane Cataldo, je suis directrice de l'exploitation agricole du lycée agricole de Valabre à Gardanne. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu du coup quel type de formation est-ce qu'on peut retrouver dans ce lycée agricole? Alors en fait je disais que c'était un lycée, on a un lycée d'enseignement général et technologique, Ok. donc on peut faire un bac général, on peut faire un bac technologique sciences et technologies de l'agronomie et du vivant, Ok. on peut faire aussi un bac pro service à la personne et animation du territoire.
Ok. Il y a aussi 2 BTS en formation initiale. Un BTS qui s'appelle Agronomie Culture Durable et un BTS qui s'appelle Gestion Protection de la Nature. À côté de ça, pour les gens qui préfèrent l'apprentissage, on a aussi des formations en apprentissage. Alors, que ce soit dans le domaine agricole, de l'aménagement paysager. Et puis, on a de la formation continue également pour différents domaines et différents secteurs. On a formation d'assistant vétérinaire. Ok. Voilà, donc c'est à peu près tout. Et on a aussi un établissement sur Marseille. Voilà. D'accord. Alors moi j'ai une petite question, c'est en gros que faites-vous aujourd'hui ici au Salon des Agricultures à Salon-de-Provence? Alors, aujourd'hui, en fait, l'exploitation de l'établissement a un stand et on vend les produits de l'exploitation. D'accord. On a des vignes, une cave, on vinifie tout notre raisin dans une gamme de rosé, blanc et rouge. Donc on vend ça. On a des houblons et on les confie à un brasseur qui nous fait des bières. On vend aussi des bières. On a un verger pommes et poires et on fait des jus et des compotes. On vend ça. Et on a une gamme de produits des céréales. Donc on vend des pâtes, boulgour, farine, semoule, des pois chiches, des lentilles. Voilà. Tout ça du coup qui sont réalisés sur l'exploitation du coup, dont vous qui disposez. sont sur l'exploitation. Et l'exploitation, c'est avant tout un support pédagogique pour que les jeunes et les moins jeunes, d'ailleurs, ceux qui viennent se former sur l'établissement puissent apprendre les gestes techniques. La taille, la récolte, voilà, différentes choses que l'on fait. Ok. Est-ce que vous avez une double casquette? Est-ce que vous êtes aussi ici du coup justement pour un petit peu attirer les jeunes vers des métiers du coup qui sont en tension et des fois qui... Alors aussi, bon, nous on est du côté vente producteur, donc on vend. Par contre, il y a un stand qui est juste à côté qui promeut l'enseignement agricole. D'accord. Donc l'ensemble des établissements d'enseignement agricole régionaux. Donc en fait, le stand est juste à côté. Il y a un grand camion vert dans lequel voilà, les jeunes peuvent faire de la simulation de conduite. Enfin, il y a plein d'animations et ça permet déjà de voir un petit peu. Le travailler en agriculture, c'est très très large. C'est très vaste. C'est vrai. Donc on peut faire plein de métiers différents en lien avec l'agriculture. Donc voilà, ça permet déjà de voir un peu ce qui pourrait plaire. Voilà. Si vous aviez justement du coup peut-être un mot à dire du coup à la jeunesse pour attirer du coup vers le métier ou les métiers de l'agriculture, qu'est-ce que vous leur diriez? C'est des métiers passion. C'est des métiers quand on aime, ou alors plutôt quand on n'aime pas être dans un bureau. Quand on n'aime pas passer sa vie derrière un ordinateur. Quand on a besoin de faire des choses diversifiées, d'être au contact de la nature, d'être au contact des éléments. Voilà, il fait beau, il fait chaud, mais des fois il peut pleuvoir. Mais voilà, mais c'est ce qui fait que chaque jour est différent aussi. Quand on n'aime pas la routine, je pense que c'est des métiers sur lesquels on peut vraiment s'épanouir. Il y a un charme du coup justement au fait qu'aucune journée se ressemble, je pense. Il n'y a pas de journée identique dans la mesure où on travaille avec la nature, on travaille avec le temps, on travaille avec le sol. Donc il n'y a pas de jour qui se suivent qui soit le même. Travailler avec des journées comme ça où il y a un grand ciel bleu, des fois ça fait du bien, je pense. Alors là, il fait chaud. Là, il fait très chaud. Donc on démarre plus tôt le matin, tôt, et après l'après-midi, on peut se reposer un peu. C'est plus léger, tant mieux. Super. Moi, j'ai une dernière petite question. Est-ce que tous vos produits que vous récoltez, que vous produisez tout simplement, sont produits par des jeunes? Alors, oui, alors sur l'exploitation, il y a aussi des salariés, mais les classes ou ceux qui sont en formation viennent faire des gestes, les récoltes de pommes, de poires, les vendanges, des parties taille, des parties travaux dans la vigne, voir les grandes cultures, etc. Oui, en grande partie. Et après, du coup, ils peuvent repartir chez eux, du coup, avec un petit pied de tomate ou... Alors, oui. Petit melon. Alors, on fait pas de maraîchage. Mais oui, alors voilà, ils peuvent goûter les pommes sans souci, oui. On a justement, du coup, un petit jeu, du coup, à vous proposer. On vous a posé, du coup, des petites questions un petit peu sous format, du coup, de qui veut gagner des millions. C'est-à-dire, du coup, vous allez avoir une grosse question avec 4 propositions. Et du coup, ça va être à vous, justement, de choisir, à vos yeux, du coup, laquelle serait la bonne. Alors, quel est le nom scientifique de la répartition des cultures?
Alors en A, on a l'assolement. En C, on a... Waouh, le mot est super long et j'arrive absolument pas à le lire. L'agrociviculture. Vous êtes devant, ça doit être plus facile. En B, on a la polyculture. Et en D, j'avoue que j'arrive pas à lire non plus. La culture générale. Ah, mais t'arrives à lire? Ah oui, la culture générale, ouais, d'accord. Pour moi maintenant, Diego, c'est super gentil. Bon. Quand même. Donc il faut que je réponde? Ouais, C'est ça, à votre avis, du exactement. coup, l'une des 4 réponses. Je dirais la A. L'assolement. Mais oui. Bien joué. C'est facile quand même quand on joue avec des professionnels parce qu'ils sont là en mode c'est ça. Tu sais, ils sont pas en mode. C'est simple, c'est non. Ouais. Nous on connaît déjà. Exactement. Voilà. Ce matin, on avait des gens en mode je sais pas trop, faudrait quand même que. Là, non. Ouais. Alors, du coup, maintenant, la question numéro 10. Que signifie l'abréviation PAC en Europe? Diego, toi, tu lis les réponses. Moi, je lis les questions. Ça te va? Allez, ça me va. Réponse A, projet alimentaire commun. Réponse B, politique agricole commune. Réponse C, plan agricole centralisé. Réponse D, patates, abricots, courgettes. Moi, j'opterais plus pour la D. Hein, Ouais, moi aussi, c'est ce que j'aurais dit, la Elle D. m'attire plus. Ouais, c'est vrai que ça fait une bonne soupe. Ouais, bah, peut-être la B quand même. Peut-être la B. Mm. Politique d'agriculture commune. Ouais. Bien joué, c'était ça. C'était la B? Ouais. Dommage. Pas dommage. Non, bien Ouais, joué à vous. dommage pour moi, Mais dommage dommage pour pour, moi. toi. C'est pas grave, Diego, tu auras peut-être la prochaine question. Exactement. La question 11. Comment appelle-t-on une culture sans sol dans l'eau enrichie? Réponse A, agrobiologie. Réponse B, aquaplaning. Réponse C, l'hydroponie. Ça doit être ça? Ouais. Réponse D, la permaculture. Bah, je dirais la C. L'hydroponie. J'aurais dit ça. Parce que, en fait, je dis ça parce que au lycée, Ouais. il y a un espace qui s'appelle la Marcotte, qui est un espace en éco-construction Ok. où les élèves ont installé un petit bassin D'hydroponie. d'hydroponie. Ah, Avec la des classe. petits poissons Waouh, ça a l'air et super intense. des petits plants qui poussent. Ok. Ouais. Là, ça donne envie d'aller faire un tour. Ouais, bah franchement, moi j'aurais été dans ce lycée, je Ouais. pense que j'aurais fait toutes mes années de lycée. Sincèrement. Tu les as pas toutes faites? Bah, il faut revenir. Il faut revenir. Il y en a. Non, Faut non, revenir. non. Non. C'est pas pour moi, c'est pas pour moi. C'est pas pour moi, c'est pas pour moi. Ouais. Ça te donne pas envie comme l'hydroponie là? En vrai? Ouais. Non, en vrai, j'aimerais bien faire un petit tour. Sincèrement, ouais. Bah, il faut venir voir. Un jour en pas fait Mm. comme un autre. Allez. La dernière question. Quelle est la principale culture oléagineuse en Europe? Réponse A, le soja. Réponse B, le coton. Réponse C, l'animateur de l'émission. Réponse D, j'arrive pas à lire d'ici. Tu arrives toi? Le colza. Bah, je dirais le colza. Bravo. Sans faute. Sans faute, sans faute. Sans faute. Moi, Diego, j'étais pour pas toi, lassé. c'est quoi oléagineuse? C'est une bonne question. Je Eh vous laisse oui. répondre en commentaire. Bien joué. Elle est bien lancée. Bien joué. Et bah, merci beaucoup en tout cas. Merci Et à vous. surtout, bravo. Ouais, franchement. Est-ce qu'il y a des points du coup qu'on n'a pas abordés, que vous souhaiteriez aborder? Ben, en fait, l'établissement, bah, il est ouvert à tous ceux qui ont envie enfin, qui se posent déjà des questions sur l'agriculture ou qui ont envie de faire des formations autour de l'agriculture, mais pas que. Très bien. Parce qu'il y a le service à la personne aussi. Il y a d'autres formations. Donc voilà, il ne faut pas hésiter à passer. C'est à Gardanne. Et on a un autre lycée qui est à Marseille aussi. Ok. L'aménagement paysager notamment. Voilà. Merci beaucoup. Merci. On vous Merci souhaite à du vous. coup une bonne fin de salon. Merci Bonne à fin vous. de Merci, au salon. revoir. Au revoir. Et rebonjour. On est toujours en direct du Salon des Agricultures de Provence, la 8e édition. Édition 2025 du coup. J'ai travaillé un petit peu maintenant, je sais enfin où est-ce qu'on en est. Et comme d'habitude, du coup, nous ne sommes pas tout seuls avec Slavarkar. Nous avons un nouvel invité. Bonjour monsieur. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter s'il Oui, vous plaît? Frédéric Constant, je suis de la brasserie artisanale de Provence à Rousset. Ok. Et c'est notre 8e édition au Salon de l'Agriculture. On a 2 ans d'existence et notre 8e salon à Salon de Provence. Ah, donc vous êtes là depuis le début. Depuis c'est les tout vraiment- premiers jours, oui. Et on prend plaisir à être présent. Bah ça se voit. Est-ce que justement, du coup, vous venez de nous dire, du coup, vous êtes là déjà depuis la 8e édition. Est-ce que vous avez vu, du coup, le salon s'agrandir un petit peu, du coup, au fil des années? Oui, on voit l'agrandissement du salon, le retour du public aussi, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui nous ont connus sur le salon aussi également. Ouais. Et c'est des retours positifs parce que la clientèle qui vient sur place apprécie ce salon.
Oui, je suis d'accord. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu justement du coup pourquoi est-ce que votre brasserie du coup elle est présente ici du coup au Salon des Agricultures? Parce qu'on est souvent présent avec le Salon d'Agriculture, même au marché des 13 desserts à Aix-en-Provence. Ok. Et on est une brasserie locale, on est tout en bio et on est brasseur et on fait une bonne bière d'après le retour de nos clients. Ah bah, on confirme. Je suppose. Je suppose. Peut-être. Peut-être qu'on Non, confirme. Il est vrai du coup qu'elle est très très bonne. J'ai pu tester en amont de l'émission histoire de me dire voilà comme du coup histoire qu'on n'invite pas n'importe qui. Je me dis il faut quand même au moins que j'essaie histoire de voir. Sous mes conseils, je me suis C'est dit que vrai. ce serait important d'aller Bravo. voir avant l'émission quand même. Toujours important le contrôle qualité. Eh oui. Quel point positif est-ce que vous trouvez du coup à un événement comme celui-ci? Déjà l'accueil. Ouais. L'accueil déjà c'est très positif. Le sourire des clients qui viennent à nos stands et aux stands même de nos collègues. Mhm. Et c'est un super week-end. À chaque fois, on prend un seul guide à voir le salon de l'agriculture. Oui, d'accord. Là, du coup, en plus, c'est une édition qui est un petit peu sous la chaleur, sous le Oui. signe de la chaleur. C'est-à-dire que le plus important, du coup, c'est de se désaltérer. C'est ça. Et on est là pour ça. Et franchement, du coup, vous êtes au bon endroit au bon moment. On peut dire ça comme ça. Pour vous, du coup, à quoi est-ce que ça ressemble un petit peu justement? Du coup, on va revenir vraiment du coup à votre corps de métier. Ouais. Est-ce que vous avez une journée type? Une journée, du coup, comment est-ce que ça se passe pour vous en tant que brasseur? Brasseur, on brasse toute l'année. Ok. Voilà. Nous, on brasse sur 10 hectos. Donc, il y a 2 jours de brassage pour remplir une cuve. Ok. Et on fait 4 jours de brassage par semaine. Et une mise en bouteille ou une mise en fût par semaine. Et ça complète Ok. déjà la semaine côté production. Et après, moi, je m'occupe de la partie commerciale de la brasserie pour les professionnels. Ok. Tout ce qui est restaurant, hôtellerie, événementiel. Mm. Et voilà, les journées, nous sommes 7 à la brasserie. Et les journées sont bien remplies. Ça, on n'en doute pas. J'ai une question avant qu'on passe à notre jeu. Donc il y a beaucoup de brasseurs qui vont chercher à faire pas des nouveaux goûts à leur bière, mais qui vont tenter de rajouter des saveurs, des arrière-goûts. Est-ce que c'est ce que vous recherchez dans votre brasserie ou alors vous voulez faire de la passion de la brasserie, vous voulez vraiment tenter l'expérimentation à chaque fois Et notre cœur du métier, c'est déjà de faire les bières qui sont le plus vendues parce que ce qui marche bien, c'est les bières blondes, blanches, ambrées. Mais après, il y a le plaisir de développer de notre produit. Là, on vient de sortir récemment une NEPA, c'est les bières qui sont très tendances en ce moment. Ouais. C'est New England IPA. Et ça fait juste un mois qu'elle a été sortie. Elle a été vraiment très appréciée et attendue de nos clients. Moi, j'ai d'autres petites questions justement du coup avant qu'on passe du coup au jeu. C'est déjà du coup, est-ce que pour être brasseur, il faut aimer la bière? Il y a des chances. Hein. Moi, je pense que oui, c'est même évident. On est d'accord du coup que ça peut aider. Justement, est-ce que ça arrive des fois que y a des échecs, bien sûr. bières qui sont... Là, parce que la bière, c'est un peu comme la cuisine. C'est vraiment un assemblage des maltes et des houblons qu'on va utiliser. Et on ne réussit pas tout du premier coup. Ce serait trop facile. Hein. Est-ce qu'il y a des étapes un petit peu justement du coup pour créer sa bière? On fait des essais au début. On fait des essais en version en 20 litres pour avoir une indication sur le produit qu'on va avoir. Parce que c'est vraiment l'assemblage, un peu comme pour le vin, des maltes qu'on va utiliser. Et ça va vraiment donner l'identité à votre bière. Ok. Est-ce qu'il y a une formation pour être brasseur? Oui, ou, il y a une formation de brasseur. Pierre l'a faite à Douai, l'école de brassage. Mais après, je pense que dans la France, il y a d'autres établissements aussi. Mais, Et comment est-ce que ça se passe un petit peu du coup cette formation? C'est des Pierre tests aussi? La formation, il y a de la théorie, de la pratique. Beaucoup de pratique, mais la théorie, elle est importante quand même. Ça marche. J'en parlerai du coup à un ou deux potes à moi, histoire de leur dire... J'en parlerai à moi-même, je pense. Le pote en question. On va pouvoir vous préparer. Du coup, on a préparé un petit jeu, justement, du coup, autour du monde de l'agriculture, qui va être présent, du coup, sur l'écran qui est à côté de nous. À savoir, du coup, que pour le moment, il y a quand même eu une dame tout à l'heure qui a fait un sans faute. Il y a eu un seul sans faute, ouais. C'est pas pour vous Je mettre m'engage pas. C'est pas pour vous mettre la pression, mais on va pouvoir y aller. T'es prêt, ça va? Alors, quel est le principal ennemi naturel des pucerons en culture? Petit A, la coccinelle. Petit B, le papillon. Petit C, encore l'animateur de l'émission. Petit D, le grillon. L'animateur, c'est pas mal, mais peut-être la coccinelle. Peut-être la coccinelle. On vous laissera après du coup dire lequel des animateurs. Moi, je ne compte pas me mouiller. C'est moi qui ai fait les questions, donc je pense que c'est peut-être visé. Je vais les prendre pour toi. Coccinelle. Pour le moment, une bonne réponse sur une. Il y a combien de questions? 4, il me semble. Ouais. Allez. Que signifie l'appellation AB sur un produit agricole? Appellation bovine, agriculture biologique, abeilles et bourdons, agrément botanique. Je peux faire un appel à un ami ou Oui. Là, je partirai sur le B. Le B? Oui. L'agriculture On va voir biologique. ça. Et c'est la bonne Bravo. réponse. 2 sur 2, pour l'instant, c'est sans faute. Ça tombe bien parce qu'on n'est que des bières bio à la brasserie. Justement, j'avais demandé. Est-ce que pu c'est goûter, possible je du coup je confirme. Est-ce que c'est possible du coup qu'une bière elle ait une appellation spéciale, agriculture biologique ou autre? C'est par rapport à la certification des produits que nous utilisons, qu'on n'utilise pas autre chose que
des produits bio. D'accord. Nourriture biologique. Ok. Intéressant. Parce que c'est vrai des fois du coup que je vois des bières qui sont dites du coup comme bio, etc. Mais je me demande du coup d'où ça vient. Ah, on est obligé d'être certifié pour l'avoir l'appellation. On n'a pas le droit d'utiliser l'appellation si. Oui, c'est contrôlé. Ah ouais. Intéressant. Quelle est la meilleure période pour semer du blé d'hiver? Le 30 août à 17h53 à 50 secondes. Petit B, novembre. Petit C, octobre. Petit D, juillet. Le C? Je sais pas. Octobre. Et la réponse est octobre. 3 sur 3. Bravo. Là, c'est, je l'avoue, un coup de chance. Mais ça reste un sans faute pour l'instant quand même. Est-ce qu'il y a des bières qui fonctionnent ou des goûts de bière qui fonctionnent peut-être par période? Oui. Ouais. Les bières aux fruits, quand on arrive sur la belle saison comme là. Des bières rouges, des trucs comme ça? Ouais, ok. Et les bières d'hiver, c'est quoi? Les bières d'hiver, on utilise des épices aussi, cannelle. Sur notre bière d'hiver, on met de la cannelle, du gingembre et du poivre noir. Ok. Sur une base entre une ambrée et une brune, point pour l'indication. Ouais. Et c'est des bières qui sont un peu plus gourmandes. Ok, intéressant. C'est toujours bien en vrai, du coup, je trouve à savoir. Et enfin, quelle est la durée moyenne de gestation d'une vache? Alors là, on sort totalement de la bière. C'est-à-dire que vraiment, c'est sur les agricultures, donc j'ai vraiment fait large. Bravo. La réponse A, on a 5 mois et 4 jours. Réponse B, 12 mois et 8 jours. La réponse C, j'arrive pas du tout à lire. 10 secondes et 25 centièmes. Et réponse D, 9 mois 10 jours. Aucune idée. Le A. Le A, on va voir 5 ça. mois et 4 jours. Ah. Attention, on va laisser la réponse. Et non, dommage, c'était la réponse D. C'est quand même 3 sur 4, c'est un beau score. C'est quand même un beau score. Et ben en tout cas, merci beaucoup. Est-ce qu'on peut vous retrouver du coup quelque part sur des réseaux sociaux ou autre? Oui, on utilise les réseaux sociaux lambda, Facebook et Instagram. Et qu'est-ce qu'on tape du coup pour vous trouver? Brasserie artisanale de Provence. Tout Parfait. simplement. Voilà. On n'hésitera pas à jeter un petit coup d'œil alors. Avec grand plaisir. Merci beaucoup. Merci à vous. Un dernier mot pour le salon? Bon salon à vous tous. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous.